Parti. Donc, merci à tous pour votre disponibilité. Pour commencer, on va faire, comme à l'habitude, un petit tour de table pour faire les présentations. On va commencer par Saïd, par Kevin et par Stéphane. C'est parti, Saïd, à toi de jouer. Écoute, c'est très simple. C'est Saïd Zebila. Donc, je suis ex-gardien international au Maroc. J'ai joué au Maroc et en Belgique. J'ai fait donc 2 ans au Luxembourg aussi. Donc, voilà. Et après, pour l'instant, je suis diplômé pro. Donc, voilà. Après, j'ai fait beaucoup d'expériences, soit en équipe nationale belge. J'étais responsable des gardiens de U15 jusqu'à U19. Et après, j'ai fait pas mal des clubs en Belgique. Et après, j'ai travaillé en Afrique, c'est une autre expérience avec des équipes nationales. Et voilà, et après Cholet, c'est la première expérience en France. Mais voilà, je trouve la France, c'est un pays très, très, très joli. Voilà, il faut profiter de votre pays. Franchement, c'est un pays très joli. Donc, les gens, ils sont très sympas. Et voilà, donc, et premier national aussi, c'est un championnat un peu, comme j'ai dit, tu as des équipes qui ont une grande histoire comme Sporting Bastia, comme Le Mans, comme Orléans. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de. C'est des joueurs qui ont vécu une carrière en Ligue 1, en Ligue 2. Donc voilà, donc, c'est un bon championnat, la première nationale. Comme j'ai dit pour les Belges, c'est un championnat, l'équivalence de Ligue 2 en Belgique. Voilà. D'accord. Merci, Saïd. Kevin? Enchanté à tous, donc Kevin Belliard, donc j'ai 27 ans, je suis gardien toujours en activité, même si voilà, je vous expliquais, je l'ai mis un peu de côté. J'ai évolué jusqu'en National 1 où j'ai fait de bon à l'AS Cherbourg. Sinon, voilà, si on peut appeler ça une carrière, j'ai évolué en R1. Voilà. En R1, voilà. Ensuite, en août 2020, j'ai créé, et on a créé, parce qu'on est une équipe de gardiens, avant, on a créé Beekeeper. Voilà, donc une marque de gants destinée à tous les gardiens. Voilà, surtout, je pense, voilà, des gants de qualité parce que nous-mêmes, on joue avec, hein. Et surtout un bon tarif. Voilà, parce qu'on sait que, je ne vais pas rentrer en détail, mais on sait que les gants, c'est important parce que c'est l'outil de travail et c'est surtout aussi, c'est du consommable. Donc, ça peut vite devenir un budget. Voilà, pour résumer, voilà. Je suis dans le circuit, on va dire. Ok, merci, Kevin. Stéphane? Bonjour, moi c'est Stéphane Grindor. Ben voilà, j'ai 47 ans. Donc j'ai évolué au Serville. Actuellement, je m'occupe de tous les gardiens du club, donc responsable gardien, je commence en U10, U11 jusqu'au gardien senior. Ma carrière a une particularité, enfin pour moi, c'est parce que j'ai pratiquement évolué à tous les niveaux de district et après tous les niveaux régionaux et quelques matchs aussi en CFA2. Donc pour moi, ça a été une belle carrière au niveau très, très amateur, on va dire, au niveau district, et puis après, on va dire un petit peu au-dessus au niveau régional. Mais c'est un peu la particularité. Puis j'en suis des fois très fier d'avoir évolué à tous ces niveaux dans une carrière qui a été longue. J'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de jouer à 40 ans. Voilà. Ok, messieurs, merci pour votre présentation. Donc, le thème de la conférence, il est très simple. C'est la formation et l'accompagnement des gardiens de but dans le football amateur et professionnel. Je laisse Kevin pour lancer les hostilités voilà, avec ta première question pour Saïd. C'est parti. Donc, moi, j'ai une première question, c'est à quel âge tu penses qu'il est nécessaire de commencer les spécifiques? Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a certains clubs, ils commencent les spécifiques en U13, d'autres, ça commence dès U9, même si on sait que quand tu es tout jeune, tu changes souvent de poste. Voilà, pour toi, ou quel conseil tu pourrais donner aux gardiens qui nous regardent? Ouais, merci Kevin. Donc voilà, écoute, je suis là déjà pour l'échange parce que voilà, soit Stéphane ou Kevin ou tout le monde ici. Donc voilà, moi j'aimerais bien changer avec les gens parce que quand j'ai fait mon diplôme pro, il y a Barry Koupa qui a joué deux Coupes du Monde et tout. Parce que c'est pas question que tu es arrivé dans un certain niveau, tu es diplômé dans un certain niveau, il faut changer avec les gens. Peut-être tu dois changer avec un entraîneur qui travaille en amateur, il va te donner des idées. Donc voilà. Mais voilà, je dois donner mon expérience, qu'est-ce que j'ai pris comme gardien ou comme entraîneur à l'école belge. Donc voilà, le spécifique gardien, en fait, tu peux commencer à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans. Okay, donc, parce que le gardien, on regarde un profil au niveau, par exemple, de 7 ans, 8 ans, on regarde un gardien qui est un peu. C'est pour ça, moi, toujours, je parle avec le formateur de gardien, je dis il ne faut pas regarder les résultats, il ne faut pas regarder les matchs.
Mais il y a des choses à travailler avec un gardien de 7 ou 8 ans. Tu travailles la coordination, tu travailles la vivacité, tu travailles la technique de course. Et après, voilà, donc à cet âge de 8 ans, 7 ans, là, on prend pour le gardien de. C'est les basiques, quoi. Tu vois, tu ne peux pas prendre pour un gardien de 16 ans, 17 ans, comment il va y aller au sol ou comment il va couper la trajectoire. Donc, c'est pour ça que je donne toujours mes conseils pour les formateurs des gardiens. Donc, parce que il faut faire la différence entre un formateur et un entraîneur des gardiens. Parce que le formateur, pour moi, c'est un personne plus valorisé parce que c'est lui qui va nous former des gardiens pour arriver à un certain niveau de jouer en équipe réserve ou en équipe premier. Donc, pour moi, l'âge le très important, c'est à partir de 7 ans, 8 ans. Voilà. C'est surtout, si je peux me permettre, c'est surtout si l'enfant a envie d'être gardien à cet âge-là, il faut lui donner le maximum de Voilà, c'est conseils. toujours l'envie qui vient, comme tu as dit. Voilà, tu as joué gardien, je suis gardien, donc Stéphane, c'est un gardien. Donc voilà, quand tu es gardien, c'est le plaisir, quoi. Donc c'est l'acteur, c'est l'acteur sur le terrain. Je suis d'accord. Stéphane? Moi, c'est une question qui concerne un peu plus les seniors. Ton rapport entraîneur-entraîné avec ton gardien titulaire ou avec ton gardien qui est deuxième gardien, savoir un peu comment tu gères ça. Écoute, l'année passée, j'ai travaillé, quand j'ai arrivé au SOC, j'ai Steve Elana. Vous connaissez Steve Elana mieux que moi, donc, parce que vous êtes des Français. Voilà, Steve Elana, donc c'est un gardien qui a je ne sais pas combien de matchs en Ligue 1, en Ligue 2. Donc voilà. Et voilà. Et à ce moment-là, moi, j'ai 41 ans. Steve Elana, il a 40 ans. Là, tu travailles avec un gardien expérimenté. Et j'ai un gardien, le deuxième, qui est arrivé de FC Paris, Christopher Delo. Donc voilà. Mais pour moi, quand tu travailles avec le premier gardien et le deuxième gardien, tu ne dois pas faire la différence. Ou même le troisième gardien, tu dois motiver tes gardiens et tu dois faire donc un planning de travail dans la semaine. Au niveau de la discussion avec tes gardiens, tu ne dois pas faire la différence, tu dois parler avec tout le monde. Mais déjà, dans la sensation des gardiens, eux, ils savent c'est qui le premier, tu vois. Mais pour le deuxième et la troisième, tu dois mettre dans leur tête comme quoi il y a la concurrence, il faut travailler, il faut bousculer le premier gardien. Parce que donc ça, c'est un message pour le deuxième ou le troisième gardien, comme quoi leur rôle il est très important. Après dans le match, c'est différent parce que quand le gardien premier, donc c'est lui qui joue, tu dois préparer l'échauffement. Tu dois essayer, donc à partir avant l'échauffement ou dans l'échauffement, tu dois préparer ton gardien, de le mettre au niveau de concentration dans ce match. Et en même temps, tu dois travailler aussi au niveau mental avec ton deuxième gardien, pour quoi il va être très concentré parce que on ne sait jamais s'il y a une blessure ou il y a un carte rouge, il va être très, très concentré pour être dans le match. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai une Et question. juste, je veux ajouter, pardon, Vas-y. je veux ajouter, là, cette année, j'ai la même chose. J'ai Anthony Mondria qui arrive d'un club de Ligue 1, donc qui arrive de SCO d'Angers. Et j'ai Anthony Martin qui arrive de Sporting Bastia. Mais tu as Anthony Mondria qui est vraiment performant, qui fait ses matchs comme il faut. Donc, c'est un gardien qui a beaucoup de qualité. Mais tu as le deuxième, Anthony Martin, qui n'était jamais deuxième. C'est toujours les jeux titulaires, tu vois. Alors là, tu dois gérer un petit peu, de valoriser les deux gardiens. Et en plus de ça, j'ai un troisième gardien qui part en équipe nationale comme deuxième au Gabon, parce que Kevin, il le connaît. Donc, voilà. C'est pour ça, donc, tu dois être, en fait, avec tes gardiens, tu dois être honnête dans les entraînements, dans le jugement, tu vois, ça c'est très important. Et après ça reste, nous, on est des êtres humains, donc il faut valoriser tout le monde, en fait. Voilà. Bah oui, tout à fait. Entièrement d'accord. Très bien. Ok, bah écoute, moi je rebondis là-dessus. J'ai une question. J'ai échangé avec pas mal de gardiens qui sont dans un centre de formation ou dans d'autres clubs. Et il y a un truc pas qui me choque, mais j'aimerais avoir ton ressenti. C'est une question très simple. C'est sur la taille des gardiens. On m'a expliqué qu'il y avait une sorte de, enfin je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a expliqué qu'il y avait une sorte de taille minimum à avoir pour des gardiens, voilà, pour monter à un certain niveau en club professionnel. Je voulais savoir si c'était vrai, parce que moi, en tant que joueur, ça me choque qu'on me dise qu'un gardien, tu vois, doit avoir une taille minimum, 1,88, un truc comme ça. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu peux en dire plus, Saïd? Ouais, mais ça dépend. Moi, je suis contre tout ça, tu vois. Moi, j'aime pas cette méthode de chercher les grands gardiens parce que
Parce que les dernières années, on avait Oblak d'Atlético Madrid, on avait Peter de Chelsea. Donc voilà, parce que ça, c'est une méthode qui vient des Hollandais, qui vient, par exemple, chez nous en Belgique, les Flamands, ils ont cette méthode de chercher toujours les gardiens qui sont grands au niveau de la taille. Mais voilà, donc parce qu'aujourd'hui, le football, il a changé un petit peu parce que le football, il est basé sur le bloc, il est basé sur les phases arrêtées, il est basé sur les corners. Mais moi, donc, je trouve c'est pas vrai. Parce que dans la carrière des grands gardiens, il y a des grands gardiens donc, qui sont de petite taille, qui ont fait une grande carrière. Si on parle de Campos de Mexique, si on parle de Iker Casillas, si on parle de Peruzzi qui était à la Juve, donc, qui a gagné Champions League contre l'Ajax, ils ont Van der Sar qui fait 2 mètres. Donc voilà, il y a Palop qui a joué à Séville, il a gagné trois Champions UEFA. Donc voilà, il y a beaucoup de petits gardiens, même Barthez, il n'est pas grand aussi. Donc voilà, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné. Voilà. Et moi, je préfère par exemple un gardien d'une taille normale ou un petit qui est très explosif. Tadjano aussi, qui a joué à Saint-Etienne aussi, il n'est pas grand. Mais voilà, c'est des gardiens qui ont une explosivité énorme, qui ont un bon timing. Et tu as des grands gardiens qui ont beaucoup de difficultés aussi. Donc voilà. Ouais, enfin, moi, c'est une question enfin, c'est quelque chose qu'on m'a évoqué. Donc, moi, je me suis dit, voilà. Après, je m'adresse aussi à Stéphane et à Kevin qui connaissent. Là, toi, ta vision, Saïd, elle est propre parce que du coup, tout le monde a le droit d'avoir. Mais moi aussi, je veux écouter donc la vision de Kevin et Stéphane. Donc voilà, donc je suis là pour apprendre aussi. Donc voilà, donc on est tous là pour apprendre. Hein. Si je peux me permettre, en ayant fréquenté beaucoup de gardiens via l'activité Beekeeper, c'est bête à dire. Moi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, mais c'est un critère. Voilà, maintenant, on s'aperçoit que dans beaucoup de centres de formation, il faut faire telle et telle taille. Nous, j'ai discuté avec des gardiens donc en centre de formation ou même des gardiennes pour 10 centimètres, elle ne va même pas à la détection. Maintenant, les recruteurs, c'est sur CV et c'est par rapport à la taille. Et je trouve ça bête parce que, comme tu l'as très bien dit, il y a des gardiens plus petits que d'autres qui ont réussi à percer. Après, c'est vrai que les exceptions sont quand même minimes parce qu'on peut, par rapport au prorata, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. J'espère que ça va changer. Voilà, clairement, j'espère que ça va changer. Moi, tu vois, tu m'as parlé tu as parlé des gardiens hollandais. Les gardiens anglais, c'est pareil. Voilà, c'est minimum 1,88 m pour percer en Angleterre. Ouais, 1,88 m. Voilà, c'est 1,88 m les gardiens anglais. Pourtant, il y en a des très bons, mais il y en a, quand tu les vois, ils ont, on va dire, si je peux me permettre, parce que je suis personne pour juger, mais du mal à se déplacer. Alors que tu en as qui font 10 cm de moins, qui sont plus vifs. Voilà. Mais j'espère que ça va changer. Voilà. C'est dans les mœurs. Et ce que je veux vraiment dire, parce que je fais 1,87 m, hein, donc je sais de quoi je parle, c'est pas parce qu'on est grand qu'on est bon dans les jeux aériens. Ça n'a rien à voir. C'est la lecture de trajectoire. On peut être petit, mais si on a une très bonne lecture de trajectoire, on sera meilleur qu'un grand. C'est dans la tête. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en étant grand, on va toujours sortir. Ça n'a rien à voir. En tout cas, mon opinion. Merci. Stéphane? Ouais, moi j'ai la petite particularité, c'est de jouer avec un gardien R1, en R1 qui est formé au club et qui fait qu'1 m 70. Voilà. Mais un gardien techniquement très très bon. Et je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire, s'il avait fait 1,85 m, je pense qu'il serait sorti. Il serait, je pense qu'à l'âge de 14-15 ans, on serait parti dans un centre de formation. Il était suivi par plusieurs clubs. Mais bon, comme on a dit, à un moment, pour moi, c'est un critère. Et finalement, il est pas passé. Et moi, je suis entièrement de votre avis. Hein. Moi, je dis, c'est pas parce qu'on est grand. Si on ne sait pas lire une trajectoire, si on saute avant, si on saute après, voilà. Et il y a des petits gardiens qui savent bien gérer une trajectoire, qui vont vite au sol par rapport à des grands gardiens. Donc, moi, je suis de votre avis. Voilà, et je suis toujours bloqué par eux. Comme exemple, j'ai mon gardien U13 de l'année dernière qui est pour rentrer, enfin qui n'est pas pour rentrer, mais entre guillemets, mais pour rentrer au Pôle Espoir à Liévin chez nous, tout a été fait en visio avec le Covid. Et le responsable là-bas va demander si les parents étaient grands. Les parents, moi je ne vais pas mentir, ils ne font pas 1,90 m tous les deux. Donc ça a été aussi un critère, je pense, pour un gamin de 13 ans l'année dernière, quoi. Mais moi, si je peux me permettre, ça a même été dans l'autre sens. Et il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une gardienne
qui a été recalée en centre de formation parce qu'elle était trop grande. Ah, L'inverse, parce qu'elle était trop d'accord. grande. Pour te dire que la taille, pour moi, la taille, c'est un critère, mais qui n'est pas bon, quoi. Faudrait pas se baser Non, là-dessus. Ça veut rien dire. moi, je suis entièrement d'accord. Voilà. Entièrement d'accord là-dessus. Merci pour ma petite question voilà, qui a fait susciter un peu le débat parce que voilà, quand on a échangé, c'était intéressant. Après, Saïd, c'est pareil, toi, tu as ton expérience et tout. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment tous les retours qu'on peut avoir. Et puis, ce que vous avez comme carrière, Saïd qui a été international et autres, qui s'occupe des sélections. Toi, tu le vois de cet avis-là. Et tant mieux qu'on ait des gens comme ça qui ne te jugent pas sur une taille, mais plutôt sur la qualité complète du joueur, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, donc, moi, ma vision, c'est comme ça. Donc, moi, demain, je dois faire, on va dire, je dois faire une détection de talent pour les gardiens. S'il y a un gardien qui est petite taille, qui est très explosif, qui a beaucoup de qualité, je le prends directement. Donc, voilà, je ne fais pas la différence entre un grand gardien et un petit gardien. Je regarde toujours au niveau de l'explosivité, au niveau de la vivacité, au niveau de timing, au niveau de qualité de base aussi, c'est très important. S'il y a un gardien, par exemple, petite taille, et quand je parle de petite taille, c'est un mètre, 1 m 80, 1 m 85, je le prends direct, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas donc, au niveau de recrutement pour les gardiens. Ok. Stéphane, une petite question? Bah, c'est pas une question, je voudrais. Enfin, si, ça va être une question, mais Saïd, une semaine type avec tes gardiens, comment ça se passe dans ton club? Une semaine type, voilà, donc moi, la manière comment je travaille, donc chacun, donc c'est pour ça que je respecte tous les entraîneurs des gardiens, chacun il a son choix de travail, chacun il a sa méthode, chacun il a sa manière de travail. Donc, moi, déjà, au niveau de la préparation, début de saison, c'est moi qui prends les gardiens, c'est pas le préparateur physique. Parce que, donc, peut-être j'ai de la chance, je suis diplômé UEFA, donc je connais très bien la méthode de l'APP, de la préparation physique. Donc, c'était moi qui prends les gardiens. Et après, quand on commence la compétition, je travaille, ça dépend, le planning de coach aussi. Hein, tu vois. Par exemple, lundi, je prends les gardiens, on va dire 20 minutes, un échauffement un peu classique. Mardi, je prends les gardiens spécifiques 45 minutes ou 50 minutes. Mais quand je dis spécifique, ça veut dire je travaille toujours, ça dépend les matchs. Ça dépend qu'est-ce que je vois dans les matchs aussi, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des entraîneurs, des gardiens qui travaillent, mais tu demandes la question, est-ce que tu travailles? Ça dépend, qu'est-ce que tu vois dans les matchs parce que ton gardien, il est en difficulté au niveau des phases arrêtées. Est-ce que ton gardien, par exemple, il est en difficulté au niveau de sortir, de couper des ballons que l'adversaire cherche toujours dans la profondeur, au niveau du timing, au niveau de prise de balle, tu vois? Moi, je suis toujours basé sur les vidéos parce que chaque semaine, on fait un vidéo. Je regarde la performance de mes gardiens dans les matchs. Je regarde la qualité, soit au niveau technique ou tactique, au niveau mental aussi, au niveau physique dans les matchs aussi, tu vois. Et c'est pour ça, donc, je programme un entraînement dans la semaine pour mes gardiens. Kevin? Ouais, bon, comme tu le sais, hein, on a créé la marque Beekeeper, voilà, de Grand Foot. Est-ce que pour toi, c'est important voilà, de jouer avec des bons gants pour être très performant sur le terrain? Ou pour toi, est-ce que, je vais dire, jouer avec des gants, on va dire, si je peux me permettre, de moins bonne qualité, ça n'a pas d'impact pour performer? Écoute, par exemple, la marque de Beekeeper, parce que le 3, il y a Eric, le représentant ici dans le pays de la Loire, qui est arrivé ici chez moi à la maison. Donc, il m'a présenté la qualité de gants. C'est un très bon qualité de gants, la vérité. Donc, parce que dans ma carrière, comme gardien, comme entraîneur, j'ai joué avec beaucoup de gants. Mais quand j'ai mis donc, les gants dans mes mains, c'est un très bon qualité de gants. Donc, et après un certain moment, j'ai dit, tiens, pourquoi je ne présente pas cette qualité de gants comme entraîneur des gardiens et on va faire quelque chose, moi et Kevin, de représenter donc, la qualité de gants dans des autres pays où j'ai vécu comme entraîneur ou j'ai vécu comme gardien. Oui, d'accord. Donc pour toi moi je dis, et c'est même pas pour parler de Beekeeper,
Moi, j'ai toujours, en étant gardien, donc après, Stéphane, pareil, Non, c'est mais parfois, posé, hein. parfois un entraîneur de gardien, soit le gardien, parfois, donc, c'est Non, je suis comme, d'accord. en fait, nous, c'est comme les mannequins. Parfois, quand tu sors pour faire un échauffement dans un match, tu aimerais bien d'être bien habillé, avec des bons gants, avec des bons équipements, quoi. Et le gardien, c'est la même chose, hein. C'est là-dessus, je te rejoins, et sans forcément parler de la marque Beekeeper, c'est que je sais que moi, dans on va dire, mon cursus de gardien, pour moi, le gardien, ce qui est important, c'est, Stéphane, je pense que tu pourras dire la même chose ou pas, mais la confiance, pour moi, c'est important, niveau, et le mental. Et je trouve que de jouer avec des gants, en tout cas de qualité, ton mental est mieux, ta confiance est meilleure, et je pense que tu es plus efficace. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a, il y en a pas mal qui disent l'habit ne fait pas le moine, que tu joues avec des gants de moins bonne qualité, tu vas quand même savoir garder un ballon. Je suis d'accord, mais je trouve que ça aide. Voilà. Après, Et je sais pas après, ce que tu en penses, Stéphane. tu peux donner même, des conseils pour ton gardien. Ils sont, les gants, ils sont bons dans tes mains. Et ils sont, parce que donc, nous, les entraîneurs des gardiens, c'est pas comme les coachs principaux, ou c'est pas comme les adjoints. Nous, quand on travaille avec les gardiens, on transpire, on bosse. Hmm. Parfois, donc toi-même, tu fais des exercices avec les gardiens et tu prends des ballons, donc tu travailles prise de balle aussi, donc tu sens la qualité des gants, tu vois. Et parfois, tu peux proposer pour ton gardien de jouer avec les mêmes gants ou sinon Hmm. de essayer ou tester. Donc voilà, c'est simple. Petite question, je ne suis pas gardien, mais combien de gants en une saison un gardien va utiliser de gants dans une saison, Saïd? Mais ça dépend des gardiens. Parce qu'un gardien pro, les gardiens pro, déjà, les gants d'entraînement, ce n'est pas les gants de match, tu vois. Et après, peut-être, moi j'ai vécu avec des gardiens de Ligue 1 en Belgique, il peut utiliser jusqu'à entre 15 et 20 gants par année, tu vois. Oh, 15 ou 20 Ouais, gants à l'année? ouais, ouais. Putain, c'est énorme. Ouais, et Parce que, encore, vas-y. parce que les entraînements matin, parfois, tu as le matin, tu as l'après-midi, c'est bien. Donc, ici en France, en Belgique, chaque fois, donc il pleut, comme on dit en Belgique, il drache. Donc, voilà. Et moi, si je peux me permettre, et après, Stéphane, je vais te laisser parler, parce que je pense que tu as aussi des données là-dessus. Mais, pardon, si je peux me permettre, un gardien, en gros, un gardien amateur, de ce que j'ai pu voir, hein, c'est entre 3 et 4 paires à l'année. Par contre, un gardien pro, donc tu as parlé de 15-20 paires, ça, c'est ce que consomme un gardien niveau national. Voilà, je sais à peu près les données, hein. Un gardien de Ligue 1, ça peut monter jusqu'à 50 paires. Et ça, je sais de quoi je parle parce qu'en fait, ils utilisent quasi une nouvelle paire à chaque match. Donc, il y a juste à faire le Ouais, calcul, le nombre de ouais, rencontres qu'il y a. ça, je confirme. Et il y a Voilà. des gardiens. Moi, j'ai vécu quand j'étais à Saint-Tron, j'ai vécu avec un gardien. Il n'aime pas changer chaque match. Il n'aime pas garder, il aime pas changer, mais il aime bien garder ses gants 2, 3 matchs après, il change. Ça Ouais. dépend en fait le gardien. Mais je te confirme, Kevin, hein, il y a des Et gardiens. j'ai connu des gardiens au niveau national français, 35 paires. Putain, Voilà. 35, 50 paires, c'est un truc de fou quand même. Ouais, et encore, on peut monter. Après, le système, il est comme ça, je vais dire. Et après, c'est tant mieux, hein, mais je prends l'exemple, mais encore la Belgique, pas trop, mais dans certains pays, les gardiens de Division 1 payent leurs gants. Voilà. En France, Ouais. c'est gratuit. Donc, quand tu as quelque chose de gratuit, c'est bête à dire, mais voilà, t'en profites. Et en Belgique, parce que la différence, Kevin, c'est bien, hein. Parce qu'aujourd'hui, un gardien de Paris Saint-Germain ou un gardien de Marseille ou de l'Olympique Lyonnais, donc que tu vois tous les matchs à la télévision sur Canal+, donc ces gardiens, donc c'est pour ça donc ils ont cette option gratuite. Donc en Belgique, il y a même des gardiens, ils ont des contrats qui touchent de l'argent, ils touchent des gants, donc voilà. Mais après pour moi, un gardien professionnel qui joue en Ligue 1, il ne va jamais penser de profiter des gants, tu vois, donc parce que les mecs déjà Mm. ils touchent des grands salaires et tout, donc voilà. Mais je te confirme aussi parce que c'est vrai, au niveau professionnel, les gardiens. Donc, je te donne juste un exemple. Anthony Mondria, euh, j'espère qu'un jour il va faire Beekeeper aussi. Donc voilà, mais il a e-sport lui, donc il a un contrat avec e-sport. Mais Anthony Mondria, il a entre 30 et 35 gants l'année.
en première nationale. Voilà. C'est énorme. Stéphane, vas-y. Stéphane, tu voulais parler, je Ouais, je voulais parler un peu de notre truc. Nous, enfin, moi, je travaillais avec Benoît Godard, avec Beekeeper notamment. Donc, moi, c'est ce que je dis. Après, à notre niveau, nous, c'est le problème. On a déjà nos gamins, nos seniors qui payent leurs cotisations. Alors, moi, ce que je vois dans les paires de gants, c'est le rapport qualité-prix. Voilà. Moi, une paire de gants à 50 euros, si on fait une demi-saison avec, moi, ça me va bien. Je ne vois pas aujourd'hui, certains parents de gamins mettent 100 euros dans une paire de gants et puis faire ça 2 ou 3 fois dans la saison. Donc, moi, c'est ce que je vois. Après, on travaille avec Benoît et les gants BK, voilà, le rapport qualité-prix, moi, il me convient bien. Voilà, En fait, voilà, pour rebondir à ce que à ce que tu dis, hein, je suis entièrement d'accord. C'est même pour ça qu'on a décidé de faire ça, parce que des gants à 100, 150 euros, il faut savoir déjà que les gardiens pros ne payent pas leurs gants, sauf qu'ils jouent sur des galettes par rapport aux gardiens plus amateurs. Donc là, je veux dire, les gants ne s'abîment pas pareil. Et j'estime que déjà, un gardien, pour juste terminer là-dessus, c'est le poste qui coûte le plus cher. Donc les gants, les chaussures, parce qu'ils ont les chaussures aussi à acheter. Quand il faut acheter 3-4 paires de gants à 100 euros, ça fait vite un budget. Donc nous, on a essayé de rentrer là-dedans et que les gardiens puissent déjà changer de gants quand ils les désirent et sans forcément que ça leur coûte, excuse-moi du terme, mais un bras, quoi. C'est clair. Tout à fait. Après, moi, c'est ce que je leur préconise souvent, c'est d'acheter une paire à 20 euros là, qu'on sait qu'au bout de 3 mois, il n'y aura plus rien, puis garder leur paire à 50 euros pour faire les matchs. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de procéder, parce que je me dis que quand les parents, financièrement, des fois, on ne roule pas tous sur l'or, malheureusement. Donc, je me dis que un bon gant à 50 euros, rapport qualité-prix, chez Beka, voilà, c'est bien. Sans faire de, Non, mais après, voilà, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font, mais je pense que voilà, c'est en train de devenir voilà, dans les après, mœurs. nous, on a la chance d'être bien avec Benoît. C'est Benoît qui est venu, c'est avec Benoît qu'on a travaillé. Hein. Demain. Et continue de travailler avec nous. Bon, messieurs, je vais recentrer le débat parce que là, c'est bon. Beekeeper, on a compris, c'est de la qualité pas chère. C'est le top, c'est Ah, mais il nickel. faut le dire. Hein. Non. Moi, j'ai une question. C'est bien pour Kevin, ça. C'est bien pour Kevin. C'était la conférence Beekeeper. Voilà, Kevin, il a réussi. Kevin, Impeccable. n'oublie pas de m'envoyer le chèque après. Hein. Donc, les gars, j'espère qu'il va vous offrir des gants parce que là, c'est à fond. Là. Moi, j'ai une question. Voilà, une dernière question. Le temps, il reste plus que 5 minutes. Ça passe trop vite parce que c'est super intéressant. Saïd, que peut-on apporter de plus à la formation des gardiens français amateurs et professionnels aujourd'hui qu'on a peut-être pas ou qu'on a peut-être moins, de ton point de vue? Moi, je te parle de mon expérience. Mon expérience, moi, je donne. Moi, pour l'instant, je travaille à Cholet. Et j'ai parlé avec Kevin et j'ai parlé avec le président de Cholet. C'est pour ça que je suis là. Donc, parce que je suis là pour le projet. Parce que aujourd'hui, je suis diplômé pro. Donc, c'est pas question que je dis je suis diplômé pro, ça veut dire waouh. Non, mais voilà, je reste toujours très simple. Voilà, voilà, donc je suis un être humain comme les autres. Et je prends tous les jours comme les autres entraîneurs. Donc voilà. Mais j'aimerais bien de travailler dans un club où il y a un projet et j'aimerais bien de laisser ma tâche. Ça veut dire si je reste à Cholet 3 ans, 4 ans, un jour si je pars, je dois laisser une tâche de travail. Je dois laisser une école des gardiens, je dois former des formateurs des gardiens aussi. Donc voilà. Pour moi, donc, les gardiens qui viennent dans des clubs amateurs, en Belgique, on a beaucoup je peux te dire, Thibaut Courtois, il vient dans un club de CFA2 par exemple. D'accord. Thibaut Courtois, il est arrivé à Genk d'un club flamand, donc il vient de CFA2. Donc voilà. Donc, tu as Mignolet qui a joué à Liverpool, il est arrivé dans un club de première nationale, tu vois. Donc, c'est pas question. Il ne faut jamais, en fait, fixer donc, les clubs première division qui ont des centres de formation qui forment toujours des gardiens. Mais moi, je suis contre. Donc, même au niveau amateur, il y a des bons formateurs des gardiens, il y a des bons entraîneurs des gardiens qui forment des gardiens. En plus de ça, parfois, tu as de la qualité. Et ces gardiens-là, donc, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui le pousse d'y aller chercher dans des clubs professionnels. Mais voilà, mais après, c'est pour ça. Donc, moi, en Belgique, j'ai fait une formation de détection talent. Mais c'est à de la chance. Il y a des gens qui détectent les talents dans des clubs amateurs. Donc, ces talents, ils ont de la chance d'y aller dans des clubs professionnels et de prouver leur qualité et leur talent. Donc, voilà. C'est pour ça pour moi, il faut y aller parfois dans des clubs
régionales, il faut y aller dans des clubs de l'entourage de la ville et de regarder parce qu'il y a toujours de la qualité. Et pour moi, par exemple, aujourd'hui, il y a le Covid, c'est un peu compliqué, comme on a parlé, moi et Kevin. Moi, normalement, je vais organiser 2 fois l'année une porte ouverte pour les gardiens. Ça veut dire, je dois faire donc une annonce sur les réseaux sociaux, des flyers, et on va faire, par exemple, 2 jours pour les gardiens qui viennent de l'extérieur. Et je suis avec 4 ou 5 formateurs des gardiens et on va regarder les détections talents. Et si je trouve 3 ou 2 ou 4 gardiens qui sont très intéressants, ils viennent au club. Et c'est comme ça marche normalement. Et c'est ouvert à tous. Ouais, c'est ouvert à tous, bien sûr. Tu dois Tu donner vois, la chance à tout le monde. si je Parce peux me que je n'ai permettre. pas. Ouais, vas-y, Kevin. Non, je disais, si je peux me permettre par rapport à ta question, Julien, même, c'est que en France, on est réputé pour avoir des très bons gardiens. Donc, des très bons formateurs. Et moi, je trouve, c'est en train d'arriver, et ça, je suis content, c'est qu'il y a beaucoup trop de clubs amateurs qui n'ont pas d'entraîneur des gardiens, qui délaissent ce poste-là, alors que c'est un poste qui est vraiment important, parce qu'on l'a toujours dit, hein, le gardien, c'est soit ça te fait perdre des points, ça te fait ramener des points. Donc, tu vois, en ce moment, tu vois beaucoup, et tant mieux, hein, tu vois beaucoup d'académies de gardiens qui vont aller chercher les gardiens de régional de district pour pouvoir les faire évoluer. Parce que pourquoi un gardien de régional 2 qui a des fois les mêmes qualités qu'un gardien qui rentre en centre de formation, sauf que la différence, c'est que le gardien du centre de formation, il va s'entraîner tous les jours, alors que le gardien d'R2, au bout de 5 ans, il n'aura pas de spécifique, donc il va régresser. Et voilà, moi, je trouve que, comme l'a dit Zaïd, c'est vraiment bien qu'il y ait des personnes qui lancent des stages pour pouvoir entraîner tous les gardiens et pas de faire de différence. Stéphane? Bah, si je peux revenir un peu sur ça, je suis en formation CEGB. C'est vrai que nous, dans le monde amateur, au niveau formation, on n'était pas trop aidé non plus quoi. Pour les gardiens, moi j'ai CFF3, j'ai une équipe de U14 League, et après, pour les gardiens, il n'y avait rien. Là, je suis rentré en formation cette année, ça doit être la première promotion dans la Ligue des Hauts-de-France, et j'apprends plein de choses, d'autres façons de travailler, et voilà quoi. Mais c'est vrai que nous, à notre niveau, on n'était pas beaucoup aidé au niveau des formations. Voilà. Après, moi, je suis gardien depuis 30 ans. Je fais avec mon expérience, avec mon entraîneur spécifique d'il y a 20 ans. On a tous pris des choses. Enfin, je prends des choses de pas mal de monde. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau formation, c'est la première qui m'a été proposée cette année, quoi. Voilà. Ok, super les gars. Le temps il passe très très vite. Là, il nous reste 1 minute. Je voulais juste vous laisser le mot de la fin à Saïd, à Kevin et à Stéphane parce que moi j'ai pris plaisir à découvrir ce poste et puis ça passe tellement vite les gars que voilà, je vous laisse. Il reste 1 minute. Saïd, tour de table là, pour la fin. Voilà, donc moi ça me fait plaisir, des missions comme ça, de partager des choses parce que je suis toujours dans le partage. Mais comme je te dis, c'est dommage aujourd'hui, il y a le Covid qui nous bloque de partager les choses avec des autres personnes. Mais moi, normalement, euh, normalement, attends, hop, s'il y a moyen, voilà. Ici, j'ai un projet, donc c'est un projet de la Fédération belge. C'est un projet de la Fédération belge pour les entraîneurs des gardiens jeunes, tu vois. Et ça, normalement, moi, mon objectif de déplacer dans des clubs, et je déplace bénévoles pour donner des cours pour les formateurs des gardiens. Tu vois? Ah, super ça. Très bien. Ouais. Top. Moi, je veux déplacer dans des clubs, mais les clubs qui ne sont pas beaucoup loin de Cholet. Donc, voilà, de donner des cours pour les formateurs de gardiens parce que soit moi, soit Kevin, ou soit Stéphane, ou soit les autres entraîneurs des gardiens, il faut qu'on va défendre notre métier. Il faut qu'on partage avec les gens, tu vois, pour valoriser ce métier. Si je peux me permettre vite fait, parce que je voilà, pense que mais après, là, les jour... gars, il ne reste plus que 10 secondes. 10 je vais secondes, dire vite fait, c'est qu'en fait, les gardiens, c'est une famille. Voilà, pour moi, les gardiens, c'est une famille, il faut être ensemble. Voilà, c'est vraiment ça. Les gars, merci, je suis désolé de vous couper. Merci à vous.